Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir en pensant que tu aurais l'énergie d'un vingtenaire, ou combien de fois as-tu senti que ton corps ne répond plus comme avant? Tu te fatigues des choses que tu faisais autrefois sans effort. On nous vend l'idée que vieillir est un chemin sans retour et qu'après un certain âge, tout part à la dérive. On nous dit qu'il ne reste que la résignation. Mais dis-moi, crois-tu vraiment que la vitalité a une date de péremption? Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose qui va changer ta perspective. Nous ne sommes pas là pour rêver du passé, mais pour prendre le contrôle du temps qui nous reste. La science a prouvé que ce que tu bois peut activer la régénération cellulaire. Ces boissons réveillant dans ton corps des forces dont tu ne savais même pas qu'elles étaient encore là. Il existe des boissons qui stimulent les cellules souches, favorisant la longévité. Elles donnent à ton corps une seconde chance de retrouver force et clarté. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière boisson est si puissante qu'elle peut complètement changer ton processus de vieillissement. Ce n'est ni de la magie, ni une promesse vide, mais des connaissances appliquées. Aujourd'hui, je vais les partager avec toi. Numéro 1, Élixir. La journée commence par de l'eau citronnée pour réveiller la vie. Raconte-moi comment commence ta journée, comment tu prépares ton corps pour la journée à venir. Beaucoup se lèvent en ressentant le poids de la fatigue et des années comme un fardeau sur leurs épaules. Ils ont la bouche sèche et le moral en baisse, comme si leur énergie s'était envolée. La première chose qu'ils cherchent, c'est le café. Un accord tacite avec l'habitude, sans se demander si c'est vraiment le carburant dont ils ont besoin. La sagesse et la biologie se croisent ici. La science dit qu'au réveil, le corps est déshydraté et en état d'acidité. Les organes aspirent à être activés. La plupart ignorent ce besoin ou ajoutent du stress en consommant des boissons qui perturbent de l'équilibre. Cela augmente l'inconfort et la fatigue. Le stoïcisme enseigne à accueillir la journée avec discipline et clarté. Marc Aurèle disait « Quand tu te réveilles, pense au privilège d'être vivant. » Pour profiter de ce privilège, il faut permettre au corps de vraiment s'éveiller. Un verre d'eau citronnée est une action simple mais puissante. Ce n'est pas un remède miracle, mais un rituel quotidien qui aide à rétablir l'équilibre, à recharger le corps et l'esprit avec l'énergie du nouveau jour. Ce n'est pas un secret ésotérique, mais un outil naturel pour restaurer l'équilibre intérieur. Sa richesse en vitamine C renforce le système immunitaire et la santé globale. Les antioxydants aident à combattre l'inflammation et l'effet alcalin de la boisson permet au corps de commencer la journée en harmonie et calme, sans tensions inutiles. Cependant, il y a quelque chose de plus important, le boire avec intention. Ce n'est pas simplement avaler un liquide et continuer la journée, mais prendre conscience que chaque choix influence la force vitale. Les traditions orientales le savent depuis des siècles. En médecine ayurvédique, l'eau citronnée est le premier geste de soin de soi chaque matin, un rituel pour réveiller la digestion et purifier. Les moines bouddhistes commencent la journée avec une boisson purifiante avant la méditation. Ils comprennent qu'un corps empoisonné obscurcit l'esprit et que la clarté des pensées commence de l'intérieur. Nous remplissons souvent le matin de bruit, de soucis et de tâches urgentes, oubliant notre propre renouvellement et la paix intérieure qu'il est important de préserver. Pense à cela le matin quand tu te réveilles. Avant de te plonger dans les nouvelles ou la routine, fais une pause et bois un verre d'eau avec du citron. Ressens ce moment comme une décision et un signal que, quel que soit ton âge, tu choisis de prendre soin de toi et d'harmoniser ta vie. Peu importe les années passées, tu peux toujours choisir de prendre soin de toi, de te ressourcer et de donner à ton corps ce dont il a vraiment besoin. C'est une action petite et difficile, mais comme le disait Épictète, les grandes choses ne s'obtiennent pas immédiatement, mais progressivement, pas à pas. À chaque gorgée, tu plantes la graine d'une journée plus claire, plus forte et plus à toi, en te remplissant d'énergie et de lumière intérieure. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à ouvrir la boisson suivante qui peut transformer ton énergie dès la racine? Numéro 2, le thé vert. La patience du temps dans une tasse. Dans un monastère bouddhiste dans les montagnes du Japon, un vieux moine observait la fonte de la neige au printemps. Il a suivi un rituel pendant plus de 60 ans. Se réveiller avant l'aube, chauffer patiemment l'eau et préparer le premier thé de la journée. Ces gestes étaient imprécis, sans hâte, comme si chaque mouvement portait le poids de traditions séculaires et un profond respect pour la vie. Pour lui, le thé vert n'était pas simplement une boisson, mais une leçon de vie, de patience, de force et de constance. Le moine savait ce que beaucoup oublient, la force ne se construit pas en une nuit et les grands changements se produisent dans l'invisible et le silence. Son corps restait fort malgré les années, prouvant que la véritable force réside dans la constance et le soin de soi. Alors que ses compagnons plus jeunes montraient des signes de fatigue et de malaise à cause du manque d'attention envers eux-mêmes. Malgré une alimentation désordonnée et le stress de la vie moderne, il conservait la clarté d'esprit, une énergie stable et un cœur solide, suivant des principes aujourd'hui confirmés par la science. Le thé vert est le secret de la longévité dans les cultures orientales depuis plus de 1000 ans, une tradition désormais validée par la recherche scientifique et les données.
Les catéchines du thé vert protègent le cœur et la théanine favorise le calme sans somnolence grâce à la richesse en antioxydants qui luttent contre le vieillissement cellulaire. Des études récentes montrent que la consommation régulière de thé vert améliore les fonctions cognitives chez les personnes âgées et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Au-delà des bienfaits physiques, le thé vert porte en lui quelque chose de plus important. Sa philosophie nous enseigne la patience et l'art de vivre en harmonie avec le temps. Le stoïcisme rappelle que la force réside dans le contrôle de soi, la constance et la résilience, et non dans la force brute ou la précipitation pour des résultats immédiats. Marc Aurèle disait « Si tu es capable de supporter le présent avec dignité, tu as gagné la plus grande bataille, là où le thé vert rencontre la philosophie. Boire du thé vert est un acte de patience, une reconnaissance que les bonnes choses demandent du temps et la répétition de petits choix significatifs. La vie moderne nous pousse à des résultats immédiats, mais le thé vert enseigne à apprécier le processus et la constance dans l'atteinte des objectifs. On nous dit que nous devons obtenir des résultats rapides et que tout effort sans récompense immédiate est une perte de temps. Mais le corps humain ne fonctionne pas ainsi. La santé, la clarté d'esprit et la vitalité se construisent comme les moines préparent leur thé, avec attention, respect et sans précipitation. C'est un art qui demande de la patience. La prochaine fois que tu prendras une tasse de thé vert, pense, ce n'est pas juste un liquide chaud. C'est un rappel que bien utiliser son temps est le meilleur allié de la longévité. Si tu penses que c'est puissant, attends et essaie la boisson suivante. Elle ne fera pas que renouveler ton corps, mais oxygénera chaque cellule pour la force et l'énergie. Le numéro 3, le jus de betterave, carburant pour un corps fort. Fais l'expérience. Quand tu auras marché quelques pâtés de maison ou monté des escaliers, fais attention à ta respiration. La respiration reste-t-elle régulière ou ressens-tu un manque d'air ? Ton énergie est-elle constante ou te fatigues-tu plus vite que tu ne le voudrais ? Cette simple observation en dira long sur la circulation sanguine. La qualité des échanges d'oxygène détermine la vitalité nécessaire pour affronter la vie. Et c'est là que le jus de betterave joue un rôle important dans le maintien de l'énergie. La betterave devient un allié inattendu pour la santé. Ce trésor naturel a été sous-estimé par beaucoup, bien que sa couleur vive rappelle la richesse en antioxydants et ses propriétés bénéfiques. La betterave est riche en nitrates naturels qui dilatent les vaisseaux sanguins. Cela permet à une plus grande quantité d'oxygène de pénétrer dans chaque cellule du corps, augmentant ainsi l'énergie globale. Les recherches montrent que boire du jus de betterave avant une activité physique améliore les performances, réduit la fatigue et optimise le fonctionnement du système cardiovasculaire. Pour en bénéficier, il n'est pas nécessaire de courir un marathon. Même intégrer du jus de betterave dans l'alimentation quotidienne stabilise l'énergie et diminue la lourdeur dans les jambes ainsi que la fatigue. Les stoïciens enseignent que le corps et l'esprit reflètent nos choix quotidiens. On ne peut pas attendre de la force si l'organisme reçoit une alimentation et des soins médiocres. Sénèque disait que nous manquons de temps et d'intention. L'intention se manifeste dans la façon dont nous nous nourrissons, bougeons et prenons soin des détails de la santé. Un simple verre de jus de betterave peut changer la vie, de la fatigue à une force et une énergie renouvelée. C'est une étape importante pour ceux qui valorisent la santé. Si tu es ici, cela signifie que tu prends ta santé et ton bien-être au sérieux. Ce choix aide à maintenir le corps et l'esprit en harmonie. Cela mérite vraiment d'être reconnu. Si ce contenu te parle, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à découvrir des outils utiles pour la vie. Ces outils aideront à vivre avec plus d'énergie et de détermination. De plus, raconte en commentaire d'où tu m'écoutes, je suis curieux de connaître ta provenance. J'aime savoir jusqu'où vont ces réflexions et quelle influence elles ont dans chaque coin du monde, cela m'inspire à continuer de partager. La véritable force ne réside pas dans l'âge, mais dans la manière dont nous prenons soin de ce que nous avons, en maintenant et en développant l'énergie vitale. Un organisme oxygéné est un organisme avec plus de vitalité. Quand l'énergie circule en toi, tu comprends qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la force perdue. Numéro 4. Bouillon d'os. Une sagesse ancienne pour la régénération du corps qui aide à maintenir la santé et la réparation des cellules. Ton corps est un bâtiment constamment en cours de réparation. Chaque jour, des millions de cellules meurent et sont remplacées par de nouvelles. C'est un processus naturel important. Maintenant, imagine que tu es l'architecte de ce bâtiment. Quels matériaux utilises-tu pour la restauration? Du bois fragile ou de la pierre solide pour la robustesse et la santé? Voici une information que peu de gens connaissent. Après 30 ans, le corps produit moins de collagène, la protéine qui maintient les os, les articulations et la peau solide. Sans suffisamment de collagène, la réparation devient défectueuse, des fissures invisibles apparaissent, entraînant douleur, relâchement et dégradation de l'état. Le bouillon d'os est l'un des aliments les plus anciens de l'humanité. Les civilisations savaient depuis des siècles que dans les os et cartilages mijotés lentement se cache une source de guérison. Les guerriers de la Chine ancienne le buvaient avant la bataille pour renforcer leur corps. En médecine européenne, le bouillon était un remède pour la cicatrisation des blessures et la récupération d'énergie.
La science moderne confirme la connaissance intuitive des ancêtres. Le bouillon est riche en collagène, glycine et minéraux qui aident à la régénération cellulaire et renforcent l'immunité. Pense à ton corps. Ressens-tu une raideur dans les articulations au réveil? La peau a-t-elle perdu de son élasticité? La récupération après l'effort est-elle plus lente? Ce n'est pas une condamnation au vieillissement, mais un signal de manque des bons matériaux dans le corps. La habitude de boire du bouillon d'os plusieurs fois par semaine peut aider à la récupération. Le bouillon n'est pas qu'une boisson, c'est une restauration profonde de la structure du corps. Imagine renforcer les fondations d'une vieille maison qui a résisté aux tempêtes et aux années. La maison mérite d'être renforcée, pas oubliée. En donnant au corps les nutriments nécessaires, tu lui offres une seconde chance de santé et de force. La chance de rester fort, résistant et en pleine forme dépend des ressources que le corps reçoit pour fonctionner pleinement. Le vieillissement n'est pas un problème, le problème est l'absence de ces ressources. Quand tu prends conscience que tu peux choisir comment te restaurer, ton rapport au temps change. Tu cesses d'être un spectateur passif et deviens l'architecte de ta vie. Tu as les matériaux pour créer la version la plus forte de toi-même. Ce n'est pas une fantaisie, mais une réalité que l'on peut réaliser avec la bonne approche et les connaissances. Le numéro 5 de la liste est une teinture de curcuma, appelée or liquide. C'est un remède capable de lutter contre le temps et de renforcer l'organisme de l'intérieur. Si quelqu'un disait qu'il existe une racine qui réduit l'inflammation, protège la mémoire et renforce l'immunité, tu penserais que c'est une découverte moderne. Mais le curcuma n'est pas une nouvelle tendance ni un produit de laboratoire. C'est un trésor médicinal utilisé depuis plus de 2000 ans en Inde et en Chine. Le curcuma était considéré comme sacré non seulement pour ses avantages physiques, mais aussi pour sa signification spirituelle. Il symbolise la purification du corps et de l'esprit, le renouvellement et la force. Pour de nombreuses cultures, le curcuma est un symbole de renouveau et de capacité à conserver la force face au temps, ce qui en fait un remède particulièrement précieux. En Occident, on a longtemps ignoré ce que ces civilisations anciennes savaient. Ce n'est que ces dernières décennies que la science a commencé à étudier la curcumine, la substance active du curcuma. Les recherches ont montré que la puissance anti-inflammatoire de la curcumine rivalise avec certains médicaments tout en n'entraînant pas d'effets secondaires. Elle aide à maintenir la souplesse des articulations, réduit le risque de maladies neurodégénératives et combat la réaction d'oxydation cellulaire. C'est l'une des principales causes du vieillissement prématuré de l'organisme. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie pleine ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la préparation à celles-ci avec force et courage dans l'âme. Ne demande pas que tout se passe selon ton désir. Souhaite plutôt que tout arrive comme cela arrive, et tu vivras en paix, disait Épictète. Le curcuma et le stoïcisme se rejoignent dans la compréhension du vieillissement. Ce n'est pas une bataille gagnée par la chirurgie ou les procédures superficielles. Le vieillissement est l'acceptation du temps, la sagesse de donner au corps ce dont il a besoin pour rester résilient sur le chemin de la vie et préserver la santé. Pense à l'inflammation comme à un feu qui brûle lentement en toi. Tu ne le vois pas, mais il est là et il absorbe ton énergie. Ce feu durcit les artères et affecte la mémoire. Il n'apparaît pas soudainement, mais s'accumule pendant des années, alimenté par le stress et une mauvaise alimentation. Si l'inflammation n'est pas contrôlée à temps, elle endommagera tout sur son passage, comme un incendie qui détruit tout autour. Le curcuma est une douce pluie qui éteint cette flamme, rétablissant l'équilibre avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Intégrer le curcuma dans ta vie est un acte de respect envers ton corps et de soin pour ta santé sur le long terme. Pour améliorer l'absorption du curcuma, on peut l'ajouter à l'huile de coco, aux soupes, au ragoût ou au smoothie. Il est important de comprendre que chaque gorgée est un investissement dans la longévité. Le temps passe, mais la façon dont tu le vis dépend de toi. Tu peux accepter l'usure ou renforcer ton corps avec des outils naturels connus depuis des milliers d'années. Le curcuma enseigne que la sagesse ne réside pas dans la lutte contre le vieillissement, mais dans la vie avec dignité, santé et foi en un avenir lumineux. Le numéro 6, cacao pur. Énergie, cœur et esprit en équilibre. Il y a quelque chose de sacré à tenir une tasse de cacao pur chaud dans les mains. Pas ce cacao avec du sucre et des additifs, mais le pur que nos ancêtres considéraient comme la nourriture des dieux. Pour les Mayas et les Aztèques, le cacao était un symbole de force vitale et de connexion au divin. Le cacao était bu avant les batailles, lors des cérémonies de guérison et comme élixir pour renforcer le cœur. Aujourd'hui, la science confirme qu'il ne se trompait pas. Le cacao pur est l'une des sources les plus riches en flavonoïdes, des composés qui protègent le système cardiovasculaire et soutiennent la santé du cœur. Le cacao réduit la pression artérielle et améliore la circulation, mais sa véritable puissance va au-delà de l'effet physique sur le corps humain. Le cacao contient de la théobromine, une substance qui stimule doucement et durablement le système nerveux sans les pics brusques que provoque la consommation de café. Le cacao est riche en tryptophane, précurseur de la sérotonine, un neurotransmetteur responsable du sentiment de bonheur et du bien-être émotionnel.
Il n'est pas surprenant que le cacao soit associé à l'amélioration de l'humeur, à la clarté mentale et au retour de l'équilibre perdu avec l'âge. Les stoïciens enseignaient que la force du corps et de l'esprit sont indissociablement liées. Une personne forte est celle qui se relève après chaque chute. Le cacao et le stoïcisme se croisent car il ne s'agit pas seulement de la santé du cœur, mais aussi du renforcement de l'esprit et de l'énergie intérieure. Il ne s'agit pas simplement de prévenir les maladies, mais de vivre avec énergie et conscience pour profiter de chaque instant et de ce que nous avons. Imagine un jour où la fatigue semble insurmontable et la chaleur estivale pèse plus fort que d'habitude, menaçant d'épuiser tes forces. Au lieu d'abandonner, tu prépares une tasse de cacao pur sans sucre avec un ajout de cannelle et un peu de miel. La première gorgée de cette boisson chaude traverse ton corps, réveillant ce qui semblait figé. Ce n'est pas un simple plaisir éphémère. C'est un acte de restauration. Ton cœur se renforce, ton esprit s'apaise, l'énergie retrouve son équilibre. La vie moderne est habituée aux stimulants rapides et à la consommation inconsciente. Nous oublions que ce que nous mettons dans notre corps façonne notre vie. Ramener le cacao à sa forme originelle, c'est restaurer une sagesse ancienne et un lien avec la nature. C'est la compréhension que l'énergie ne doit pas nous épuiser. La vraie force réside dans le naturel, le simple, ce qui nourrit véritablement le corps et l'esprit. Peut-être que tu n'as pas pensé au cacao comme un produit de longévité. Mais, tenant la tasse en main, souviens-toi de son histoire et de sa signification pour la vitalité. Le cacao n'est pas juste une boisson. C'est un rappel que la force réside dans la façon dont tu choisis de nourrir ton corps, ton esprit et ton âme chaque jour, pas dans le nombre d'années vécues. Numéro 7, le thé rooibos. Calme et jeunesse dans chaque gorgée. Si tu pouvais arrêter le temps, que verrais-tu dans ta vie ? Verrais-tu une personne avec du feu dans l'âme ou quelqu'un dont la routine et la fatigue ont éteint la flamme ? L'énergie avec laquelle tu affrontes chaque jour en dit long sur toi. Choisis de te nourrir avec sagesse et naturel. Dans chaque gorgée, la force et la sérénité qui aident à préserver la jeunesse et le feu intérieur. Le jour n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi d'équilibre. Dans cet équilibre, le thé rooibos joue un rôle important, une boisson avec une histoire séculaire pour le corps et l'esprit. Contrairement à d'autres thés, le rooibos ne contient pas de caféine, mais exerce néanmoins un effet positif puissant sur l'organisme grâce à ses propriétés uniques. Il est riche en antioxydants tels que l'aspalatine et la quercétine, qui protègent le cœur, combattent l'inflammation et réduisent le stress oxydatif dans le corps. Cette boisson chaude aide à lutter contre un processus destructeur silencieux qui épuise les forces vitales, mais reste invisible à notre conscience. Dans la tradition sud-africaine, le rooibos est une boisson de tranquillité qui aide à prendre de meilleures décisions lorsque l'esprit est embrouillé par l'anxiété et la fatigue. Les habitants locaux l'apprécient pour sa capacité à équilibrer les émotions et à ne pas laisser le tourbillon d'inquiétude et de peur envahir l'esprit. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui se trouble parce qu'il ne peut pas contrôler gaspille sa vie, rappelant l'importance du contrôle émotionnel. » Combien de fois le stress, l'impatience ou la peur t'ont-ils pris plus d'énergie que les années mêmes de ta vie ? Le rooibos rappelle que l'équilibre intérieur est une nécessité, pas un luxe. Il ne s'agit pas de courir plus vite ou de dépasser les limites du corps, mais de trouver l'harmonie et de se maintenir en état d'équilibre. Trouver le bon rythme de vie, c'est retrouver clarté et force. Souviens-toi du dernier moment où tu étais pleinement dans le présent, sans penser au passé ou au futur. Il est important de ressentir la paix dans la simple existence ici et maintenant. C'est une énergie à cultiver pour affronter la vie avec dignité et sans fardeau inutile. Boire du terroir symbolise cette sérénité. C'est un rappel que la longévité ne se mesure pas seulement en années, mais en la manière dont nous les vivons. Le temps passe et les saisons changent, mais en toi peuvent coexister calme et vitalité. Tout commence par des décisions quotidiennes et de petits gestes. Si à la fin de la journée tu tiens une tasse de thé chaud et ressens le contrôle de ton esprit, tu as compris la véritable signification d'une bonne vie. Le numéro 8, l'eau de coco, une hydratation qui renouvelle de l'intérieur. Fais un simple test. Demain matin, bois un verre d'eau de coco naturel. Fais-le avant le café, le téléphone ou toute autre activité. N'attends pas une énergie instantanée ou des changements miraculeux, contente-toi de prêter attention à tes sensations. Quelques minutes après avoir bu de l'eau de coco, remarque si ta tête est au plus clair et si la lourdeur dans ton corps a diminué. Ce petit geste est un acte de restauration. L'eau de coco n'est pas seulement une boisson rafraîchissante, c'est une source naturelle d'électrolytes qui hydrate le corps au niveau cellulaire et soutient l'énergie vitale. Avec l'âge, les cellules perdent leur capacité à retenir l'eau, ce qui affecte l'élasticité de la peau, la clarté de l'esprit et l'endurance physique, dégradant ainsi l'état général du corps. La déshydratation ne se manifeste pas toujours par la soif, parfois c'est une fatigue constante, des maux de tête ou des changements d'humeur que les gens associent rarement au manque d'eau. Beaucoup de gens ne réalisent pas pendant des années que leur corps souffre d'un déficit en eau et en minéraux, ce qui conduit à un épuisement chronique et à une baisse de la qualité de vie.
Les stoïciens nous ont appris à vivre en harmonie avec la nature, à écouter notre corps et à lui donner ce dont il a vraiment besoin, plutôt que de se soumettre aux habitudes et aux commodités. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle sur le chemin devient le chemin ». Souvent, les obstacles sont des habitudes inconscientes menant à un épuisement silencieux, et non l'âge ou le temps. Boire de l'eau de coco est une façon de renouer avec soi-même, avec ce qui nourrit et restaure vraiment le corps et l'esprit. En médecine ayurvédique, l'eau de coco est considérée comme une boisson d'équilibre qui aide à restaurer l'harmonie intérieure et à maintenir la santé. L'harmonie est perturbée lorsque le corps est surchargé de stress ou d'une mauvaise alimentation. Il est important non seulement de boire de l'eau, mais aussi d'apporter à l'organisme les minéraux nécessaires, potassium, magnésium, calcium. Chaque gorgée d'eau minéralisée invite à revenir à l'état naturel de vitalité que nous oublions souvent dans l'agitation du quotidien. Essaie de boire un verre de cette eau chaque jour pendant une semaine. Observe les petits changements, plus d'énergie stable, moins de fatigue et une peau plus éclatante. Ne t'attends pas à des transformations instantanées, mais permets-toi de remarquer les améliorations subtiles. Clarté d'esprit et sensation de force intérieure apparaîtront progressivement. La véritable jeunesse n'est pas un retour en arrière, mais le soutien du corps avec ce dont il a besoin pour avancer avec force et confiance. Numéro 9, le kéfir. La vie dans chaque goutte et la jeunesse dans chaque cellule de cette boisson bénéfique. À 92 ans, Pablo Picasso continuait à créer avec l'énergie d'un jeune homme conservant passion et feu intérieur. Ses mains restaient fermes et sûres, créant des œuvres d'art immortelles malgré l'âge. Comment garder la clarté, la vitalité et l'énergie créative à presque 100 ans? La réponse réside dans le mode de vie et le soin de soi. Pablo Picasso prouve que la passion et les bonnes habitudes aident à maintenir le feu intérieur tout au long de la vie. La santé n'est pas simplement l'absence de maladie, mais la culture quotidienne d'énergie et d'équilibre. Un des secrets était une alimentation simple mais puissante, essentielle pour la longévité et la force. Parmi ces habitudes, il y avait la consommation régulière de produits défermentés. Utilisé depuis des siècles pour préserver la santé et prolonger la vie. Le kéfir est une boisson millénaire qui renforce l'immunité et conserve la jeunesse de l'esprit et du corps. C'est un ferment vivant avec des bactéries et levures bénéfiques. Le kéfir aide à restaurer la flore intestinale, clé de la santé globale, améliorant la digestion et renforçant le système immunitaire. Les recherches scientifiques montrent que l'intestin est notre second cerveau, lié aux émotions, à l'énergie et à la clarté mentale. Un microbiome sain réduit l'inflammation chronique, améliore l'immunité et influence la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Les stoïciens soulignaient l'importance de l'autodiscipline et du contrôle du corps, les considérant comme la base de la liberté et de la vitalité. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Il est important de comprendre ce que nous consommons pour préserver notre vitalité et notre clarté. Beaucoup de personnes âgées perdent leur force non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'accumulation de fatigue et du manque d'attention à leur corps et à leur énergie. Il est important de prendre soin de soi régulièrement, de surveiller son alimentation et de maintenir un équilibre pour affronter la vie avec clarté et force. Dans la tradition chrétienne, le concept de renouvellement joue un rôle important. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais en constante évolution et transformation dans le temps et l'espace. Le kéfir, avec ses micro-organismes vivants qui régénèrent le corps de l'intérieur, sert de belle métaphore de renouvellement et de renaissance pour chacun d'entre nous. Peu importe combien de temps nous avons négligé notre santé. Il y a toujours une possibilité de se rétablir et de commencer un chemin vers une nouvelle vie et un meilleur bien-être. Tout comme Picasso continuait à créer avec l'énergie d'un jeune homme, nous pouvons retrouver force et clarté grâce à des décisions conscientes au quotidien. Si vous n'avez jamais essayé le kéfir, considérez cela comme une petite expérience. Un verre par jour pendant plusieurs semaines peut apporter des changements. Vous pourriez remarquer une amélioration de la digestion, un esprit plus clair et un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée. Ce sont les effets réels des organismes vivants dans le kéfir. Lorsque vous ressentirez ces changements, vous comprendrez que la jeunesse n'est pas un âge, mais un choix que vous faites chaque jour pour rester vivant et en forme. Nous avons parcouru ensemble un chemin de découverte et de renouvellement. Nous avons parlé non seulement de boissons, mais aussi des choix de vie qui façonnent notre force et notre clarté. Chaque gorgée, chaque habitude et chaque décision prise quotidiennement est une voie en faveur de votre énergie vitale et de votre avenir. L'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la manière dont vous décidez de vivre vos années en les remplissant d'attention et d'énergie qui viennent de l'intérieur. L'énergie n'est pas seulement la jeunesse, mais aussi l'attention portée à soi et à son état. Aujourd'hui, en atteignant ce moment, vous avez montré la sérieux de vos intentions. L'art de prendre soin de ce qu'il y a de plus précieux, votre corps et votre esprit, demande attention et respect. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi.
Si ce contenu t'a touché, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour explorer ensemble des outils pour une vie plus pleine et plus forte. Maintenant, dis-moi d'où tu m'accompagnes. Je veux faire connaissance avec ceux qui viennent jusqu'au bout, avec détermination et force d'esprit. Écris dans les commentaires « Je suis résistant ». Dis-moi de quel pays tu m'écoutes. Je serai heureux de lire chaque message. Si dans ta vie il y a quelqu'un qui a besoin de ce message, partage-le avec lui. Parfois, une seule idée peut changer la vie d'une autre personne. Merci d'avoir été ici, d'avoir investi en toi-même et choisi le chemin de la conscience et de la force. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Continue à prendre soin de toi avec intention et confiance. Tu as encore beaucoup de grands jours devant toi.